synode de 89, la commission de la famille a fondé ses réflexions sur un texte de Vatican II qui présente la famille comme une communauté d'amour et de vie, ayant pour mission d'être la cellule première et vitale de la société. Pour cela, elle se doit d'être un sanctuaire de l'Église à la maison, par la pratique de la prière communautaire, par sa participation à la célébration du culte liturgique, par la mise en pratique de l'Évangile à travers les gestes de charité au quotidien. Saint Jean-Paul II a dit « Famille devient ce que tu es. Pour toi, qu'est-ce qu'une famille chrétienne ?» Mon épouse et moi-même, nous avons déjà commencé à répondre aux questions. Oui. Alors pour nous deux, une famille chrétienne, c'est une famille où l'amour mutuel prime, le respect des uns et des autres, la communication sur tous les sujets, aussi bien la vie, l'avenir, le passé, l'Église, la sexualité, la foi, et la participation à la communion fraternelle. Voilà. Parce que quand on regarde bien cette première proposition du synode de 89, que dans les paroisses importantes ou les secteurs paroissiaux existe un centre de préparation au mariage chrétien. Est-ce qu'il y en a? Un centre de préparation au mariage chrétien. Un centre. Il n'y en a pas. Parce que comment ça se passe dans la réalité? Chaque paroisse, petit bonheur, la chance. Chaque paroisse se débrouille. Du mieux qu'ils peuvent. Alors ça dépend des moyens humains que la paroisse a. Il y a certaines paroisses, la préparation au mariage chrétien est bien encadrée par une équipe. Où il y a des laïcs dedans, il y a le diacre, il y a le prêtre. Mais il y a certaines paroisses où ils n'ont personne. Et la réalité d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'était pas venu le temps qu'au niveau du diocèse, on puisse mettre en place un centre de préparation au mariage chrétien? Pas pour faire la préparation des mariages à la place des paroisses, mais pour aider les paroisses à constituer, à former des équipes aptes à répondre justement à cette mission-là. Est-ce qu'on est conscient que c'est nous qui devons nous charger de l'éducation de nos enfants? Les premiers éducateurs de nos enfants, c'est qui? C'est nous. La problématique, c'est que, comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, quels sont les défis de la famille? Quand vous devez expliquer à vos jeunes aujourd'hui, par exemple, le mariage. Avec le mariage pour tout ce qu'il y a là. Et maintenant, dans nos lois. J'ai rencontré plusieurs parents. Le papa, par exemple, complètement démoralisé. Attends, tu sais, je vais me marier. Et là, il était content. Il s'est dit, il y a ma fille, ça c'est bien, parce que dans le mariage, c'est un engagement, tout ça. C'est bien. Il dit, avec qui tu vas te marier? Avec Juliette. Quoi? Avec Juliette. Elle lui a annoncé un mariage avec une autre femme. Elle y a fait. En France, on a beau dire tous quand même, il y a les catholiques là-bas, nos frères catholiques là-bas, même s'ils ne vont pas toujours à l'église, ils sont quand même descendus dans la rue. Il y a quand même 1 million de personnes qui ont dit rien, même si le gouvernement a fait passer cette loi en force. Il faut avoir le courage de nos convictions. Si tu es contre, il faut que tu aies affirmé, que tu aies le courage d'affirmer que tu es contre. Tout simplement parce que tu as le droit d'être contre. Pas parce que tu es catholique. Parce que toi aussi, tu as un droit de vote, tu payes les impôts comme ceux qui sont pour, alors je ne vois pas pourquoi tu n'as pas le droit d'être contre. Parce que ça, cette réflexion-là nous entraîne directement dans le 3e bloc. Soutenir les associations
qui ont pour mission de défendre la famille, particulièrement l'AFC. Est-ce qu'on se retrouve dans l'AFC, l'Association familiale catholique? Quelle est la vision qu'on a de cette association-là? Est-ce que qu'on se sent concerné? Il suffit de regarder l'Assemblée générale de l'Association familiale catholique qui se passe une fois par an. Là, on a la réponse. Quand il y a 200 personnes, ça veut tout dire. Comment voulez-vous que l'Association familiale catholique, par l'intermédiaire de ses représentants, aille dire au gouvernement, on ne veut pas de ça? Quand le gouvernement sait qu'il n'y a que même pas 200 peuplés derrière eux, il rigole doucement. Hein?